Votre chronique Bon Plan, comme chaque mercredi, on a le plaisir de retrouver cette semaine Julia. Bonjour Julia. Bonjour Fabien. Je note quand même la petite touche vestimentaire période de Noël avec ce pull magnifique. Ah bah bien sûr, Mais oui, surtout que c'est dans le thème de la chronique d'aujourd'hui. c'est notamment dans le thème de cette chronique, bien entendu, on va parler de Noël, mais côté culture. Eh bien tout à fait Fabien. Alors à l'approche de Noël, moi je voulais aider le Père Noël au cas où il manquerait un petit peu d'idées Je vois cadeaux. bien là votre générosité. Pour certains, ah bah Oui. mon plaisir. Donc au cas où il en manquerait, et quoi de mieux donc que notre belle culture nantaise pour gâter les grands et les petits donc en cette période de fête. Avec une petite sélection que vous nous avez faite. Résultat, on va commencer par une sélection de livres à mettre au pied du sapin. Alors, tout à fait. Alors, tout d'abord, pour les adultes plutôt, même si c'est aussi accessible aux un peu plus jeunes, c'est une série de bandes dessinées sur Nantes, qui est donc en 4 tomes, publiée aux éditions Petit à Petit, et qui retrace l'histoire de Nantes. Donc, les 3 premiers tomes sont dédiés à la ville de Nantes dans son intégralité. Le 4e, plutôt axé sur les différents quartiers de la ville. Et donc, c'est super. Il y a des planches de bande dessinée, à la suite des parties beaucoup plus documentaires, avec des photos d'œuvres d'art qui sont disponibles et visibles dans la ville de Nantes. Et personnellement, je me suis déjà promenée dans la ville, et en particulier dans la cathédrale, à l'époque où elle était encore ouverte, pour aller à la recherche d'un tableau en particulier. Donc ça, c'est pour cette première idée de Nantes en BD. Ça peut faire un très bon cadeau. On le met sur la liste notamment du Père Noël. Pour les plus jeunes, je crois que vous avez des propositions également à nous faire. Oui, alors il y a une maison d'édition nantaise qui s'appelle Ztoulu, ZTL. Et donc c'est des livres qui sont adaptés aux enfants 10, mais qui sont évidemment destinés à tous les lecteurs. Et je vous conseille en particulier 2 titres. Donc pour les 7-9 ans, la collection Jules et Sarah, qui suit 2 enfants dans des enquêtes, et en particulier celui Course-poursuite à Hollywood. Et pour les un petit peu plus jeunes, l'album Minuscule, qui est doux et poétique et parle d'estime et de confiance en soi. Donc ça, c'est pour notamment les plus jeunes. Alors, pour ceux qui ont, et ça, je pense que je suis dans ce cas-là, qui sont indécis et qui n'ont pas toujours des idées de cadeaux de Noël, certes, il y a les livres, il y a les places de spectacle également. Oui, c'est ça. Alors, si vous n'avez pas du tout d'idée, il y a possibilité d'offrir une carte cadeau spectacle, donc dans différents théâtres nantais, donc le théâtre du Cyclope, de Poche-Gralin, le TNT, le théâtre sans nom pour ne citer que, proposent tous des cartes avec différentes valeurs pour une ou plusieurs représentations. Et ensuite, si vous avez un peu plus d'idées, mais toujours dans le spectacle vivant, vous pouvez offrir un spectacle en particulier pour passer un moment avec vos proches. Donc soit un spectacle que vous avez déjà vu, que vous avez aimé et que vous avez envie de faire découvrir à vos proches, soit un spectacle que vous n'avez pas encore vu pour passer du temps ensemble. Et c'est aussi une super idée pour les enfants d'offrir un spectacle jeune public pour changer parfois des habituels jouets. Donc ça aussi, c'est une idée à noter grâce à vous, Julia. Pour ceux et celles qui ne sont pas trop théâtre, qui ne sont pas trop sortis, qui veulent passer des moments en famille, est-ce que vous avez d'autres idées de cadeaux? Oui, alors c'est toujours un petit peu des sorties, mais moins théâtre. Et donc, possibilité d'offrir une carte cadeau avec des places de cinéma. Donc, par exemple, au Pâté, au 14A ou au Cinématographe. Je sais que je l'avais offert une année à mon papa et qu'il avait adoré l'idée. Donc, ça fait très plaisir. Ensuite, autre chose, pour passer du temps avec vos proches, pour pouvoir discuter peut-être un petit peu plus que dans une salle de cinéma, il y a énormément de visites guidées, par exemple, qui sont proposées par le Voyage à Nantes. Il y a le Pass Nantes qui s'affiche à votre écran avec différentes possibilités, 1 jour, 2 jours, 3 jours et jusqu'à 7 jours. Et puis sinon, une activité en particulier qui peut être proposée par le Voyage à Nantes, comme une croisière sur la Loire ou sur l'Erdre. C'est sympa ça. Ça, c'est sympa, avec un dîner même parfois. On peut avoir aussi, parfois il y a des concerts, il y a vraiment énormément de possibilités, et donc il y a vraiment de quoi faire plaisir à toute la famille. Et si on veut le package complet, c'est-à-dire les livres, la sortie culturelle au théâtre, plus le pass pour aller se balader, c'est possible aussi. Ah bah oui, c'est possible aussi, Bon, tout bah, c'est à ce que je fait. vous demande. Moi, je mets ça sur ma liste. Dans ces cas-là. Eh bien, écrivez-le au Père Noël, écoutez, Oui, je pense on, qu'il est encore temps de lui écrire la lettre. on verra si le Père Noël va lire ma lettre. Merci beaucoup, ma chère Julia, pour cette chronique, pour ces idées de sortie et de fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. On se retrouve en 2025. Vous serez là. Oui, en 2025, Toujours pour des bons plans culture. bien sûr, Toujours. toujours. Mais sans le pull de Noël. Ah bah, Non, ce sera plus d'actualité. décembre 2025. Il y aura peut-être d'autres tenues. Oui. Il y a Mardi Gras qui va arriver bientôt au mois de février, c'est pour ça. Merci Julia. Passez une très belle journée. Chronique à retrouver en replay sur telenante.fr.